Les défis, Théo Curin connaît ça par cœur. Médaille d'argent au championnat d'Europe de natation handisport, rien ne lui fait peur, ou presque. Aujourd'hui, l'eau est à 6 degrés. J'ai jamais nagé dans une eau à 6 degrés. Le plus froid que j'avais fait, c'était 7-8. Et là, à partir de ce moment-là, de toute façon, le moindre degré est hyper important. Donc c'est un peu l'aventure à chaque fois. Une soif d'aventure communicative, puisque Théo n'embarque pas seul. Mathieu, aventurier, et Malia Metella, ancienne nageuse et vice-championne olympique, seront aussi du voyage. Et l'objectif, c'est lui, le lac Titicaca, perché à 3800 mètres d'altitude. Une traversée de 122 km aux risques multiples qu'il prépare depuis 4 mois. Cette aventure-là, c'est comme une préparation à un événement majeur comme je sais pas, les Jeux Olympiques ou autre. C'est que c'est les mêmes mécanismes. C'est-à-dire, en fait, on essaie de prévoir l'imprévisible et de s'y préparer. Alors Compiègne, ce n'est pas le Pérou, mais cela permet de se faire une idée. En 1 heure, 4 km parcourus, les nageurs apprennent à conjuguer endurance et patience. Ça fait combien de temps qu'on nage? 25 minutes. Place maintenant à une étape cruciale de leur entraînement, se réchauffer. Vu mon corps en fait. Car la traversée se fera en totale autonomie. Les nageurs devront tracter une embarcation conçue spécialement pour l'occasion. Ce que vous voyez là, c'est la surface habitable du radeau, donc sur laquelle ils viennent en sortant de l'eau pouvoir se déshabiller, etc. Et donc là, on est en train de voir si le volume est suffisant, parce qu'ils sont 3, donc il faut quand même un minimum de place et de confort. Une eau à 8 degrés, avec un tiers d'oxygène en moins. Les conditions seront extrêmes et les nageurs loin de leur zone de confort. D'habitude, ma course, elle dure 25 ou 53 secondes. Là, elle va durer 10 jours à peu près. Et des fois, on se dit, mais pourquoi j'ai dit oui? Plus le temps de changer d'avis. Prochaine étape, les Pyrénées pour un entraînement en altitude. Le grand départ, lui, est prévu en novembre prochain.